Moi, je peux vous le dire parce que j'ai été dirigeant. Donc, j'ai vu l'évolution de la société. Et évidemment, je pense qu'il faut à un moment donné mettre des warnings, sans quoi on se fait submerger. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est ça la réalité aussi. Oui, absolument. Et puis même moi, en tant qu'ancienne sportive, j'ai pratiqué pendant longtemps. Et honnêtement, pour moi, le lieu du sport, le terrain, c'est un lieu neutre. C'est un lieu où il n'y a pas de manifestation religieuse. Et pour avoir fait moi-même du foot, et mes frères en ont fait, et je vois bien l'évolution de la société. Avant, le sport, c'était ce qui nous réunissait, au-delà de nos différences culturelles, religieuses et autres. Et il n'y avait aucune expression de cela. Et on le voit dans le football. Certains disent, moi, je fais le ramadan. Moi, je dois cacher mes jambes. Et les douches. Et les douches. Comment ça se passe dans les douches? Interrogez les responsables de sport. Ces choses arrivent de manière sinueuse dans notre société. Et parfois, on s'en rend pas compte. Et quand on s'en rend compte, c'est un petit peu tard. Faire du sport, c'est un choix aussi. C'est un choix personnel. Si on veut, même pour des raisons de sécurité. Vous imaginez faire du handball ou du basket et qu'on vous attrape par le diable, on peut vous étrangler. Et je crois qu'évidemment, certaines le portent sciemment, mais je pense que certaines aussi, c'est dans un acte politique de revendiquer comme elles l'ont fait, comme les diabeuses l'ont fait. Et si on ne fait pas attention, malheureusement, ça va être très vite. D'ailleurs, ça l'est déjà. Mais ça l'est déjà. Ça l'est déjà. Ça l'est déjà. Allez dans n'importe quel club de sport. Un élément de division entre les Français. Et d'ailleurs, ces sondages... Et pas que dans les grandes villes. Hein. Ah non, pas que dans les grandes villes. Hein. Allez dans n'importe quel petit club. Ce que vous disiez, à ce que quelqu'un fasse le ramadan, un sportif dit... Ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème. Moi-même, je fais le ramadan. C'est pas ça. C'est que moi, quand je fais le ramadan, que je faisais du handball, jamais, à aucun moment, je n'ai imposé une pause, un temps particulier. Je me suis adaptée à la pratique du sport. C'est de l'ordre de l'intime. Voilà. Pour moi, mais ça nécessite au club, même en football ou en basket, de gérer des joueurs. Moi, j'ai dû gérer des joueurs qui faisaient le ramadan, effectivement. Moi, j'ai toujours fait le ramadan pendant que je faisais la compétition. Depuis peu. Si vous remontez même il y a 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils ont toujours fait, par exemple, le mois du Ramadan. Et les gens qui travaillaient, ils ne le montraient jamais. Ils ne réclamaient pas des pauses spécifiques ou d'autres choses. Et aussi, pareil pour les sportifs. Aujourd'hui, c'est devenu une revendication d'une minorité, effectivement politisée. Et moi, je voudrais aussi répondre à Nathan. Peut-être qu'en interdisant et en permettant des espaces neutres, on favorise aussi des libertés à certaines femmes. Parce que vous avez effectivement des femmes qui sont libres, qui portent le voile librement, et j'en ai autour de moi, et d'ailleurs qui font du sport, mais qui l'enlèvent et qui vont faire leur sport et qui le remettent après, comme dans le monde de l'entreprise, certaines le portent, et quand elles sont dans l'entreprise, elles l'enlèvent et elles le remettent en sortant. Donc vous voyez qu'il y a aussi une volonté de s'adapter et de ne pas être ostentatoire dans sa religion. Et je voudrais aussi dire qu'on a aujourd'hui 10 millions environ de musulmans et vous avez seulement une minorité. Donc est-ce qu'on peut penser aussi des espaces de vivre ensemble réels? Parce qu'on se plaint aussi dans notre pays du séparatisme, mais quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de le créer et de l'induire? Mais il y a un exemple, juste si je peux... Rapidement, parce qu'on est en dépassement, si je puis me permettre. Je ne connais pas le milieu du sport, je crois qu'il n'y a pas de scoop là-dedans. Non, mais ça ne m'a pas échappé, mon cher Nathan. Il y a une institution que je connais bien, qui est l'université. Et à l'université, contrairement au collège ou au lycée, cette loi n'existe pas. Donc une étudiante peut venir voiler. C'est un non-sujet. Donc vous avez, et c'est même très intéressant, vous parlez de coexistence. Vous avez des étudiants des étudiantes qui ont une vie privée, sentimentale, extrêmement, entre guillemets, on va dire moderne, voilà, qui peuvent avoir comme meilleure amie une étudiante voilée. Et c'est pas un sujet. Et tout le monde coexiste. Et il y a des juifs et il y a des musulmans. Mais en revanche, Nathan, voilà. Et ça, c'est un bel exemple de coexistence. Oui, mais je vous conseille d'aller... musulmans, par exemple, vous avez des pays qui, justement, sont pourtant dans la pratique, sont musulmans, et pourtant, les joueuses, elles sont en short, elles ne sont pas voilées, ni rien. Oui. Et vous avez d'autres pays comme l'Iran qui obligent les femmes à être complètement habillées, où c'est difficile pour faire du sport. Il y a malaise, hein? Il y a malaise. Ce que dit Mme Aurore Berger et M. Maillard, c'est clair, c'est qu'il est important qu'il y ait une neutralité dans le sport et qu'on ne se voit pas en fonction de notre religion, mais plutôt en tant que joueur, en tant que faisant partie d'une équipe ou de l'autre. Et que le sport, justement, ne peut souffrir des demandes d'accommodement, parce que ça met à mal aussi la cohésion du groupe, ça met à mal aussi l'esprit sportif, etc. Et si ça a été mis, ce sujet-là, à interpeller aussi nos gouvernements et notamment nos parlementaires, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des demandes d'accommodement raisonnable qui ont mis en difficulté
notamment les clubs et les fédérations. Moi, je voudrais aussi citer M. Philippe Diallo. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il est très clair. Il est très clair. Qui lui a dit il faut absolument qu'il ait une neutralité. Et puis rappelez-vous que quand il est hijabeuse, ces jeunes filles qui voulaient jouer voilées, eh bien, ça a été une décision aussi du Conseil d'État qui a dit effectivement on ne doit pas accepter le voile dans le sport. Donc moi, je pense qu'encore une fois, il ne faut pas céder à ces sirènes parce qu'il est bien aussi que pour nos enfants, pour tout le monde, qu'on puisse jouer dans des espaces de neutralité, notamment dans ces espaces sportifs. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.